Yahoo Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve enfin pour te parler de ma nouvelle couleur de cheveux et t'expliquer tous les rebondissements que j'ai eu parce que j'ai eu pas mal de couacs qui se sont passés pendant cette coloration. Donc si la suite t'intéresse, continue. Bon, en ce qui concerne mes cheveux, donc à savoir que quand j'ai fait ma coloration, on a eu plein de rebondissements et plein de problèmes du coup au niveau de la coloration, mais je dois t'avouer en même temps que c'était plus ou moins voulu. Je t'explique vite fait avant de te montrer le rendu de la couleur, donc à savoir en fait que j'ai toujours rêvé d'avoir, enfin rêvé, ouais c'est une façon de dire, mais depuis 2014 en fait, depuis que j'ai commencé mes colorations, il s'est passé jamais de bug capillaire, jamais de couac. À chaque fois que je visualisais dans ma tête une coloration, elle rendait parfaitement ce que je voulais et ça m'ennuyait un petit peu, donc en même temps j'ai plus ou moins cherché la merde et j'ai tout simplement eu pas mal de couacs capillaires ce jour-là, mais en même temps je l'avais plus ou moins cherché et je voulais en fait voir, c'était surtout un challenge en même temps pour moi cette coloration, c'était pour voir jusqu'où j'étais capable de rebondir sur tous les problèmes que je pouvais avoir lors d'une coloration complètement foirée et complètement non prévue, et voir du coup jusqu'où mon cerveau était capable de dépasser ses propres limites. Parce que voilà, c'était tout simple, il se passait jamais rien au niveau de mes colorations, toujours le beau rendu pile comme je voulais. J'ai jamais eu besoin de retoucher par derrière ou quoi que ce soit, donc je m'ennuyais un petit peu. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai été servie par rapport au rebondissement capillaire. Donc, je vais d'abord te montrer le rendu. Donc, à savoir du coup que le dessous, c'est rose. Alors, on va faire comme ça. L'arrière du coup c'est la couleur Flashy Blue, le rose c'est Pink et le devant du coup c'est Royal Blue. On voit quand même qu'il y a une différence au niveau de la coloration. Donc en fait qu'est-ce qui s'est passé déjà au départ, comment j'ai eu cette idée? Déjà il faut savoir que le rose et le bleu ensemble c'est un combo que j'ai toujours adoré. D'ailleurs ma chambre en est la référence et j'ai eu envie de mélanger cet aspect en fait. Dans la couleur de cheveux, j'avais envie qu'elle reflète en fait plus ou moins ma personnalité, c'est-à-dire que je suis un garçon, je l'assume et je l'affirme, je ne me cache pas et je ne cache pas du tout le fait d'être un garçon parce que je l'ai toujours dit, pour moi je ne suis pas trans, mais ce n'est qu'un amusement, ce que je fais actuellement, à avoir cette apparence féminine. Et je ne dis pas que ça durera longtemps, pour moi ce n'est qu'un jeu, donc c'est comme toute une partie de jeu, c'est éphémère. Donc j'ai voulu refléter ma personnalité, donc ce côté garçon et ce petit côté féminin dans ma couleur de cheveux, d'où le rose et le bleu ensemble pour la même couleur. En ce qui concerne les couacs capillaires que j'ai eu, déjà première chose, ma mère ne voulait pas qu'on refasse une deuxième décolo, alors que moi je lui avais bien dit qu'il fallait parce que sinon on allait avoir des couacs. Et ça s'est avéré réalité. Donc en fait tout simplement, pourquoi je voulais faire une deuxième décolo? Tout simplement parce que mes cheveux n'étaient pas totalement blonds. Le rouge n'était pas parti en une seule fois. Certes la décolo Garnier que j'utilise, je la trouve géniale parce qu'elle a quand même... elle en a dans le ventre par rapport à la décoloration et elle ne m'abîme pas tant que ça les cheveux, je trouve, par rapport à celle même de mes coiffeurs où à chaque fois c'est des coiffeurs, elle me flingue les cheveux, un truc de ouf. Là, je trouve quand même qu'elle a pas mal enlevé le rouge en une seule fois. Et donc, du coup, forcément, les cheveux n'étaient pas blonds, ils étaient plus ou moins saumonés. Et du coup, forcément, bah, c'est comme en fait quand tu fais de la peinture. Si ta feuille n'est pas blanche, mais elle est dans les tons jaunes. Enfin, si tu mets du jaune par-dessus une autre couleur, et ben forcément ça rendra pas le même rendu que si tes cheveux étaient totalement blonds. Donc forcément, il y a eu des couacs, il y a eu des endroits où la coloration a bien moins pris. D'ailleurs, quand je me lisse ces cheveux, je vois carrément que j'ai des zones où il y a quasiment plus de pigment, même pour le bleu. Donc voilà. Au départ, pour le rose, donc forcément on a attaché tous les cheveux en l'air hein, pour ce qui devait être bleu et on a coloré le rose. Sauf que je partais déjà avec un handicap, je n'étais pas sûre d'avoir suffisamment de rose en fait en stock dans ma bouteille pour faire l'intégralité des cheveux roses. Donc du coup au départ je suis partie sur maman tu fais une mèche sur deux et si j'ai plus de rose et ben on fera fuchsia. Voilà, ça sera deux nuances de plus ou moins rose et on fera fuchsia. Donc on a fait comme ça. Le rose j'ai bien vu et le fuchsia n'ont pas totalement bien pris parce que forcément il y avait du jaune dessous, ça a très mal accroché au niveau des cheveux, ce qui peut expliquer que des fois, alors là ça se verra pas, j'ai eu l'idée de mettre la suite rouge aujourd'hui, très intelligent, mais j'ai des reflets des fois orangés
c'est normal, c'est la couleur de dessous en fait qui s'expose et qui montre qu'elle est là. Le côté bleu par contre, là ça a été plus un problème de... J'ai pris la bouteille en fait de mon bleu, Flashy Blue, donc pour l'arrière. Sauf que j'avais complètement oublié en cours de route que la bouteille avait déjà été utilisée. Je n'avais pas totalement la bouteille de remplie et comme ce sont des emballages en fait où on ne voit pas du tout à travers, et bon on peut pas savoir du tout ce qui nous reste au niveau de la quantité du produit. Donc on est parti sur, au départ j'avais complètement oublié ce détail, donc on a fait mon bleu. Et au bout d'un moment on a bien compris que la bouteille était sur la fin et qu'on n'allait pas avoir toute ma tête. Et donc là j'ai été obligée forcément de rebondir du coup sur un problème capillaire et je me suis dit, j'ai regardé en fait l'arrière en fait de la salle de bain derrière moi, donc via le miroir, et je me suis rendu compte du coup tout simplement que j'avais encore du bleu nuit. Donc du coup je me suis dit bleu, Flashy Blue plus Royal Blue, ça devrait le faire, ça rendra plutôt joli. Donc on va faire comme ça, sachant que j'avais déjà fait une coloration où j'avais fait un dégradé de bleu qui était ma couleur océan. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va faire bleu nuit et au pire on verra du coup ce que ça donne. Donc voilà le pourquoi du comment. Faut savoir que mon bleu nuit ne tient pas spécialement bien cette fois-ci, parce que en fait vu que j'avais comme du jaune dessous, et ben ça me fait des... Je sais pas si tu le verras, mais en fait là au niveau de cette mèche ça se voit plutôt pas mal. J'ai des reflets carrément violets. Alors pour la question par contre de comment j'ai eu l'idée de faire rose dessous et bleu sur le dessus, c'est tout simplement à cause de la coiffure que je fais de temps en temps, celle-ci. Et en fait quand j'ai fait la coiffure comme ça, que j'avais les cheveux flingues, je me suis dit ça pourrait être cool d'avoir les cheveux qui sont lâchés de dessous d'une couleur et ceux qui sont attachés au dessus d'une autre couleur, ça pourrait être plutôt fun. Et au final je me rends compte que soit j'ai mal associé les couleurs, soit c'est juste parce que ma coloration ne me plaît pas à cause de ces problèmes et c'est rendu non parfait. Mais en tout cas finalement je n'aime pas du tout ce mélange là en fait de haut et bas au niveau des couleurs, et peut-être que j'aurais dû faire dans les deux tons bleu clair et bleu nuit, ou bleu nuit et bleu clair, un truc comme ça. Mais en tout cas à savoir finalement je n'aime absolument pas cette coloration. C'est la première depuis 2014. C'était je crois juin 2014 ou avril-mai 2014 que j'ai commencé à faire vraiment des colorations complètement what the fuck. C'est la seule coloration en fait que je déteste. Voilà. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de cette coloration au niveau du rendu. Est-ce que tu aurais mélangé deux autres couleurs différentes? Et surtout si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je pense que je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo coloration. Sur ce, à bientôt!